Très bien. Lorsque vous payez le logiciel, vous avez également la version Android que vous allez installer. Une fois que vous l'installez, vous démarrez. On va juste vous demander de mettre le nom de votre entreprise, créer votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver, je démarre le logiciel, l'application. Donc lorsque vous cliquez, vous allez arriver à ce niveau. D'accord? On va vous demander de mettre votre nom d'utilisateur. D'accord? Vous tapez votre nom d'utilisateur, ensuite vous mettez votre mot de passe. Alors, pour éviter de répéter chaque fois le nom d'utilisateur, vous allez cocher ici, se souvenir de moi, et vous faites se connecter. Vous allez arriver ici. Là, nous avons transfert d'argent, comptabilité. Au niveau des transferts d'argent, on a Orange Money, MobiCash. Si vous voulez avoir caisse groupée, c'est-à-dire une caisse pour Orange Money et MobiCash en même temps, vous laissez. Sinon, vous cliquez ici pour caisse individuelle. Ça veut dire qu'il y aura une caisse pour Orange Money et une autre caisse pour MobiCash. D'accord? Alors, on va les grouper par défaut. On va essayer de voir rapidement comment nous allons faire des opérations. On prend les cas pour Orange Money. Lorsque vous cliquez, vous allez recevoir un message. Cette permission est nécessaire pour l'enregistrement automatique des SMS. Donc vous faites OK. Et voilà. Alors, par défaut, vous allez voir ici transaction activée. Par défaut, vous allez voir que c'est désactivé. C'est cette permission qu'on demande. Mais rassurez-vous que pendant ce temps, vous avez déjà assuré votre SIM d'argent sur le téléphone, sur ce téléphone par exemple. À ce moment, lorsque vous cochez ceci, vous allez voir en bas le menu consulter solde qui s'affiche. Ça veut dire qu'en ce moment, l'application est liée directement avec votre puce. Et que c'est à partir de là que vous allez faire les opérations et non d'aller composer les syntaxes comme vous le faites d'habitude. À ce moment, la première des choses que vous allez faire, vous allez tout simplement consulter votre solde et vous allez configurer ici. C'est-à-dire, si vous avez consulté que vous avez par exemple 5 millions comme solde Orange Money, vous allez voir ici approvisionnement et vous allez mettre 5 millions. Donc, je le fais avec vous. 5 millions, s'il y a une observation, vous mettez. Si vous voulez, vous pouvez mettre le numéro ID et voilà, vous validez. Là où voulez-vous valider, vous faites oui. Voilà, là ça marche. Comme vous pouvez voir en haut ici, solde puisse fait 5 millions. Et en caisse, j'ai 0 francs. D'accord. Moi, j'ai un client, par exemple, qui veut faire une opération. Qu'est-ce que j'ai fait? Un dépôt. D'accord. Je viens ici, nouveau dépôt. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je mets d'abord le numéro du client. D'accord? Je mets par exemple 76, 27, 42, 45. Je mets par exemple 500 000. Ok? Je mets le nom du client, le nom et prénom, vous mettez. Et vous faites tout simplement, il y a validé en haut ici, il y a validé en haut en même temps. Vous faites valider. Donc on me dit, veuillez saisir un numéro Orange. Ok. Vous allez vous demander pourquoi. Parce que là, il dit que ça, c'est pas un numéro Orange. C'est tout simplement une configuration de préfixe que je vous avais déjà expliqué. Donc, on va aller dans le menu. D'accord? Et là, on va aller préfixe des numéros. Et nous allons mettre, par exemple, tous les préfixes. Si je mets, par exemple, 76. Ensuite, je peux mettre 77. Donc, vous mettez les préfixes tout simplement. Vous mettez par exemple tous les préfixes, c'est-à-dire tous les débuts de vos numéros tellement Orange. Et c'est pareil également pour MobiCash. Donc si je reviens pour prendre l'opération, je reprends très rapidement. D'accord. Je mets le montant. Voilà, dépôt effectué. À ce moment, rassurez-vous, voilà ce qui va se passer. Il va en même temps lancer l'opération sur votre carte SIM. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que pendant ce temps, après avoir composé, vous faites envoyer. C'est comme si vous avez pris votre téléphone, que vous avez
composez étoile 144, ainsi de suite. C'est-à-dire le procédé que vous voyez, c'est à partir de l'application que vous faites. Là, il a dit opération non valide parce que tout simplement le numéro qui est sur mon téléphone n'est pas un numéro d'argent. À ce moment, alors, il dit dépôt effectif. Si il avait l'opération qui était lancée, automatiquement, il va juste vous demander, puisqu'il y a un code, c'est-à-dire votre code, vous allez mettre le code pour valider. Vous validez et vous venez ici, tout simplement, vous faites oui pour confirmer que l'opération a été validée. Et là, vous allez voir que votre solde est changé et dans votre caisse, vous avez 5000 francs. Je pense que vous avez compris. C'est pareil également pour un retrait. Par exemple, au niveau du retrait, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous mettez encore une fois les informations et là vous avez le nom, le type de pièce et là le numéro de pièce, ainsi de suite. C'est pareil et c'est le même principe également comme Movicast. Si vous venez au niveau de Movicast, vous acceptez cette permission et vous cochez ceci. Là c'est lié encore une fois avec votre SIM Movicast. C'est le même principe. Si on revient au niveau de l'accueil, on va aller au niveau des comptabilité, on va partir au niveau des caisses et vous allez voir que dans notre caisse nous avons 5000 francs parce qu'on a fait bien sûr un dépôt. Et c'est comme ça vous pouvez faire les entrées et des sorties du caisse tout simplement. Ok? Donc, quelques réglages que je vais profiter vous montrer. On a déjà vu les préfixes. Si on vient ici, vous avez gestion. Au niveau des gestions, vous pouvez retrouver vos sites. Ça veut dire si vous avez plusieurs agences, vous pouvez bien sûr utiliser l'application pour pouvoir gérer vos agences tout simplement. Ensuite, vous avez les caisses si vous souhaitez créer plusieurs caisses ou bien plusieurs banques. Le solde, puis si vous souhaitez consulter votre solde, on a déjà vu ça. Maintenant, les utilisateurs, par exemple, si vous venez ici, on a un compte superviseur, vous avez la possibilité de créer un nouveau compte et le type de compte, ça peut être un superviseur ou bien un utilisateur simple. D'accord? Ensuite, encore une fois dans gestion, nous allons voir info de l'entreprise. Vous venez ici, vous voyez le nom de mon entreprise, c'est ce que vous voyez à ce niveau. Ok? Si on parle au niveau des paramétrages, voilà, je vais y revenir, mais je vais facilement vous expliquer plus tard. Ok? Ou bien si vous voulez, je vais le faire rapidement. Ici, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe. Maintenant, ici, vous allez voir sauvegarder vos données. Sauvegardez vos données sur votre adresse mail régulièrement. Cela veut dire quoi? Lorsque, par exemple, vous choisissez une option de synchroniser avec votre téléphone, vous allez faire tout simplement sauvegarder les données. Regardez ce que ça va donner. Automatiquement, disant que vous êtes en fin de journée, ça veut dire qu'il a regroupé toutes les opérations que vous avez faites en un fichier zip. Et là, il a déjà donné la date, le fichier. Et là, vous mettez tout simplement votre adresse mail où vous souhaitez envoyer cette donnée-là. Donc, moi, je mets par exemple mon adresse mail comme ça. OK? Et là, je fais tout simplement envoyer. OK? Et là, on a déjà envoyé les données. Et nous allons voir sur l'ordinateur maintenant comment nous allons restaurer tout simplement ces données. OK? Maintenant, c'est connecté à un serveur. Se connecter sur un serveur, c'est comme je vous disais, si vous avez dans votre entreprise, vous avez installé un réseau, vous pouvez tout simplement lier votre serveur à votre ordinateur. Et à ce moment, vous n'avez même plus besoin d'envoyer comme ce que je viens de faire. C'est des alternatives. Ce qu'on a fait, c'est lorsque vous n'avez pas une connexion permanente ou bien vous n'avez pas installé un réseau. Ça, c'est la première chose qu'on a déjà envoyé. Nous allons voir comment restaurer ça sur l'ordinateur. Maintenant, si vous avez installé un réseau, vous allez mettre le nom, l'adresse mail, l'adresse IP. Et là, à ce moment, c'est connecté instantanément. Toutes les opérations envoyées ici s'effectuent sur le téléphone et vous avez les résultats tout simplement sur votre ordinateur. Et voilà, c'est tout ce que vous pouvez voir à ce niveau. Ok? Comme vous voyez, c'est la version d'essai. Voilà pourquoi le nom d'essai. Nous pouvons voir activer les logiciels. Et là, vous allez coller tout simplement la clé d'activation que vous avez ici. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la version mobile.